bien? Alors aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte. Et par cette célébration, nous nous rappelons de la promesse que Jésus a faite à ses disciples en leur disant que lorsqu'il sera près du Père, il leur enverra le Consolateur. Mais surtout, on se rappelle du jour où ces mêmes premiers disciples de Christ ont reçu de manière puissante, fracassante, le Saint-Esprit, le Consolateur. En ce jour, dans les églises, on aime se rappeler du passage dans Actes 2, 1 à 47. Alors je ne vais pas le lire parce qu'il est vraiment très long, mais on aime se rappeler de ce passage où l'on parle des disciples dans la chambre haute, recevant le Saint-Esprit. Et je vous assure que quand moi je lis ce passage, je peux ressentir la force, la puissance, le calme, parce qu'à un moment donné, il y a dû y avoir un calme qu'il y avait sur place. Et ensuite de voir ces mêmes disciples descendant dans la rue et annonçant l'évangile dans différentes langues. Je vois bien les personnes sur place qui écoutent ces disciples de Christ en train de parler dans toutes ces langues, se dire, mais voilà, on est tellement confus, qu'est-ce qui se passe? Et puis Pierre qui prend la parole pour prêcher la bonne nouvelle. Et le résultat, on peut le lire dans Actes 2, 41. Lorsque Pierre prend la parole et qu'il annonce l'évangile, on lit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. » C'est tellement impressionnant. Et j'aimerais tellement que mes prêches à moi aient le même impact. Vous imaginez, chaque fois que je parle, 3000 personnes se convertissent. Mais je pense que jamais, jusqu'à aujourd'hui, jamais, aucun autre prédicateur n'a fait aussi bien que ce que Pierre a fait ce jour-là. Parce que vous imaginez un peu, et là bon, on rentre dans l'imagination, hein. Imaginez un peu Pierre, une personne. Et il y a 3000 personnes qui se convertissent lorsqu'il annonce l'évangile. Ces 3000 personnes, porteurs de l'évangile, porteurs de la lumière, inspirés par Dieu, remplis du Saint-Esprit. Ces 3000 personnes, imaginez si chacun annonce l'évangile comme Pierre. Par personne, 3000 personnes se convertissent. Et là, on est déjà à 3000 fois 3000. Ce qui fait déjà 9 millions. Et si c'est 9 millions de personnes, 9 millions c'est pratiquement la population de Londres, imaginez que ces 9 millions de personnes annoncent l'évangile et que 3000 personnes pour chacun se convertissent. Ça fait 27 millions. Imaginez. C'est plus ou moins l'équivalent de la population du Cameroun. 27 millions. Et on peut continuer comme ça. Ce serait magnifique. Alors je sais, voilà, je pars dans l'imagination et c'est un peu, voilà, je dis ça, voilà, c'est des calculs. Et je sais que certaines personnes diraient, ou pourraient dire, ouais mais attends, c'est Pierre. Jésus lui a dit que c'est sur lui qu'il bâtirait son église. C'est quand même Pierre. Et là, moi, j'ai envie de dire non. Pierre, c'est un homme, comme nous. Et j'ai envie de dire non. C'était pas Pierre. C'était le Saint-Esprit qui a agi à travers Pierre. Pierre a agi sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est pas lui, mais le Saint-Esprit qui a agi à travers lui. Et Pierre, contrairement à certains d'entre nous, de nos jours, il cherchait pas à faire du chiffre. Il cherchait pas à faire du résultat. Il cherchait pas à faire des miracles devant les gens, à parler en langue pour prouver qu'il avait été baptisé par le feu de l'Esprit, à guérir les gens pour prouver qu'il était baptisé par l'Esprit, à faire des prophéties à tout va. Pierre, ce jour-là, a simplement
obéit à Jésus en annonçant l'évangile. Pierre, ce jour-là, a été un outil entre les mains de Dieu en annonçant l'évangile, inspiré par l'Esprit Saint, sans chercher à faire du spectacle, ni à montrer que, parce qu'il avait reçu le Saint-Esprit, il pouvait faire des choses hors normes. Non, Pierre a simplement obéi en annonçant l'évangile, inspiré par l'Esprit Saint. Et quel résultat il y a eu ce jour-là. Je trouve ça tellement impressionnant. Et c'est pas parce que c'était Pierre, mais c'est parce qu'il a obéi. Il a écouté Dieu. Il a été inspiré par l'Esprit Saint. Il savait qu'il n'était qu'un outil. Il a annoncé l'évangile avec son cœur. Mais aujourd'hui, au-delà de tout ce que je viens de dire, j'avais envie de juste partager avec vous quelque chose sur le Saint-Esprit. D'abord en lisant dans Luc 11, 10, 13. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve, et on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Effectivement, le Seigneur offre à ses enfants le Saint-Esprit, enfin, à ceux qui le lui demandent. Si on demande à Dieu, on reçoit. Et c'est très intéressant. Et beaucoup de chrétiens veulent vivre dans la puissance de l'Esprit. Et on demande à Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Parce qu'on veut vivre dans cette puissance. Et on met en avant le parler en langue, les prophéties, les guérisons, les songes, etc., etc., etc. Mais j'ai envie de dire, il n'y a pas que ça. Quand on parle du baptême de l'Esprit, on oublie souvent ce que l'Esprit produit en nous. Et là, je lis dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Avant de chercher la puissance, et là je parle aux prédicateurs, aux pasteurs et à toutes ces personnes qui, on va dire, se mettent en avant dans les églises. Avant de chercher la puissance pour faire tomber les gens sur scène, les faire trembler, les faire crier, les faire pleurer, ou parler en langue devant tout le monde alors que personne ne comprend ce qui est dit. Je vous demande, quel fruit l'Esprit fait grandir dans votre vie? Soyez bénis.